Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, dans ton acte unique et éternel d'amour. Comme tous les jours, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'appelle dans ma vie, je t'appelle dans mon cœur pour que tu t'y établisses, que tu t'y sentes bien, que tu viennes avec ton Père, l'Esprit Saint, ton royaume, ton trône et que tu nettoies mon âme, que tu la décapes, que tu la purifies par ta lumière, que tu l'embellisses, que tu l'ennoblisses, que tu la sanctifies, que tu y retires tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi et que tu recrées cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse être totalement souveraine en moi, qu'elle puisse agir et opérer à partir de mon humanité. Seigneur, c'est vraiment toutes mes misères que je te présente, mes faiblesses, et je te demande de te servir de tout cela ayant comme fondation pour établir ton royaume, que mon humanité bien, soit comme un voile cachant ta divinité, ta divine volonté opérante et agissante. Je veux vraiment que tu te sentes bien dans mon cœur, que tu puisses t'y reposer, que tu puisses t'y abreuver, que tu puisses être nourri continuellement, que tu puisses être heureux. Je veux te redonner le sourire et je veux redonner le sourire à la terre, Seigneur. Alors vraiment, sans l'aide de ta grâce, c'est impossible. Donc ce n'est que identifié à toi, consumé en toi, que je vais pouvoir t'offrir à toi-même. Ce n'est que dans ta divine volonté que je vais pouvoir offrir Dieu à Dieu et que je vais pouvoir parfaitement te glorifier par tous mes actes, mes pas, mes pensées, mes paroles, et bien faites en union avec toi. Jésus, je te demande vraiment de te servir de ce que je suis, de venir prolonger ta vie en moi. Je veux être comme un débordement de toi-même, je veux être la répétitrice de ta vie et je veux que tu puisses à chaque instant te réjouir, de venir investir mes actes de ta présence, mais pas de les marquer du sceau de ton divin fiat, que tu puisses sanctifier mes paroles, mes respirations, mes regards, mes pensées, mes battements de cœur. Je veux que tout, absolument tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait dans ta divine volonté totalement immergé en toi. Seigneur, que chacun de mes battements de cœur puisse être une offrande d'amour pour toi, puisse être comme un milliard de je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je te rends gloire au nom de tous, avec ta volonté, que chaque battement de mon cœur puisse être vraiment un acte de repentir, un pardon au nom de tous, que chaque battement de mon cœur puisse reprendre toutes les paroles de notre Père, que je puisse à chaque instant te demander que vienne s'établir le royaume de la divine volonté, que chaque battement de mon cœur puisse être des milliards et des milliards de je t'aime pour ta maman, que chaque battement de mon cœur puisse reprendre tes louanges, puisse reprendre tes bénédictions, tes grâces, et j'entends ensevelir ta maman chaque fois de tes baisers, de tes caresses, que chaque battement de mon cœur puisse également vous recouvrir tous les deux de tous les actes d'amour, de tous les saints de tous les temps, refaits dans ta divine volonté, que chaque battement de mon cœur puisse vous recouvrir tous les deux de l'amour trinitaire, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, que chaque battement de mon cœur puisse être un je t'aime vraiment offert en union avec tous les je t'aime des saints. Voilà, je veux vraiment le faire à chacun de mes battements de cœur, mais également à chacun de mes battements de cils, à chacune de mes pensées, à chacun de mes micro-mouvements, chacune de mes respirations, chacun de mes mouvements extérieurs, intérieurs, conscients et inconscients. Je veux continuellement vous offrir de la réparation, de l'amour. Je veux, Jésus, t'offrir continuellement l'acte opposé aux offenses qui te sont faites. Et voilà, j'entends pallier à tous ces vides d'amour en t'offrant ma misérable vie, Seigneur. Fais de moi ce qui te plaira, donne-moi la grâce de la vie dans la divine volonté. Tu nous mets l'eau à la bouche par chacun de ces enseignements. Vraiment, tu nous donnes cette soif de nous unir à toi et tu nous y aides, puisque vraiment, pour toi, c'est tellement important. C'est vraiment ton plan de toute éternité que l'homme soit heureux et soit dans cette réciprocité d'amour avec toi. Alors tu nous y aides, tu nous portes dans tes bras. Il suffit de le désirer et comme tu le dis, le tour est joué. Je viens vraiment vous soutenir. Je me fais la sentinelle de votre âme, de vos pensées, de vos désirs, de vos émotions. Je porte vos pas pour qu'ils ne touchent pas le sol, mais qu'ils touchent mes propres pas. Je viens mettre mes mains dans les vôtres. Je fais tout en vous. Et même si vous chutez,
je serai là pour pallier, pour vous ramener à moi. Donc vraiment, Seigneur, tu veilles sur nous et tu nous aimes tellement. Donne-nous la grâce de pouvoir être nous aussi des sentinelles pour ton cœur, que nous puissions nous placer entre toi et les hommes, que nous puissions nous placer entre le ciel et la terre et vraiment reprendre eh bien, toutes les mauvaises choses, les blasphèmes, voilà, les sacrilèges, toutes les actions faites voilà, aussi dans nos volontés propres, que nous puissions eh bien, les récapituler, être tes sentinelles et vraiment les plonger dans ta divine volonté pour les sanctifier, pour les refaire, pour les modifier, pour ne t'offrir eh bien, à la place qu'action de louange, de bénédiction, de remerciement et vraiment d'amour au nom de tout, Seigneur. Et nous voulons également eh bien, reprendre tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de bon, mais fait dans les volontés propres pour eh bien, rendre cela divin en plongeant cela également dans ton acte primordial. Seigneur, nous voulons voilà, te recouvrir de toi-même, t'offrir tes prières, t'offrir tes bénédictions, t'offrir tes louanges, t'offrir tes propres adorations. Merci infiniment au nom de tous, Jésus, pour tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui à chaque jour, chaque méditation. Eh bien, Jésus a les bras chargés de cadeaux et il veut vraiment nous transformer, nous façonner à sa ressemblance. Alors merci pour tout ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui et tout ce que tu nous donneras encore demain. Merci pour ton amour sans borne, merci pour ta miséricorde sans limite, merci de nous avoir donné ta maman comme maman. Nous avons la plus merveilleuse des mamans au ciel, vraiment cette maman qui est la reine du ciel et de la terre. Merci de nous l'avoir donnée, Jésus, merci. Vraiment avec tes remerciements à toi, au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Je te demande comme tous les jours de nous préparer chacun pour accueillir ce nouvel enseignement, vraiment cette nouvelle vérité qui est comme une vie divine que tu sors de toi pour que nous puissions grandir dans cette sainteté divine que tu nous promets. Alors que nous ne passions pas à côté, mais que nous puissions comprendre avec ton intelligence à toi, ta sagesse à toi, ta compréhension à toi, que nous puissions accueillir ces mots bénis qui sont les tiens et que nous puissions vraiment nous laisser travailler, vraiment que notre âme eh bien, se nettoie au contact de ces vérités, de ces vies que tu nous donnes, de toute cette lumière, que notre âme puisse vraiment se purifier et que nous puissions eh bien, mettre en pratique ce que tu nous demandes, ce que tu nous enseignes, Seigneur, pour que nous puissions rentrer en possession de tout ce dont tu rêves de nous combler, de tout ce que tu veux nous donner. Vraiment à partir du moment où nous mettons en pratique eh bien Seigneur, tu nous dis, tout vous appartient, vos actes ne seront plus humains mais deviendront divins, c'est absolument magnifique, vous reprenez cette place à laquelle je vous attends, cette place d'Adam dans son état d'innocence. Alors Seigneur, conduis-nous, garde-nous enchaînés à toi, vraiment garde-nous dans ton divin cœur, brûlés, consumés par les flammes de ton amour, que nous devenions à notre tour ces petites torches brûlantes de ta lumière et de ton amour Seigneur. Merci, parle maintenant à travers ma bouche Jésus, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées bienfaisantes, positives dans tous les cœurs. Et Seigneur, garde-moi uni à toi dans ta vérité, vraiment que je ne m'écarte pas de ce que tu veux nous donner, Seigneur, parce que vraiment chaque mot est important et chaque mot peut vraiment toucher. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 2 août 1928. Nous sommes dans le volume 24 et c'est Louisa qui parle. Je m'inquiétais à propos de ces saints écrits. La pensée de leur publication est toujours pour moi un tourment. Et dans ces incidents qui surviennent, tantôt ceci, tantôt cela, cela me fait souvent penser que ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu qu'il soit publié. Voilà, Louisa, on a vu il y a quelques semaines déjà, eh bien qu'il y avait un petit peu des problèmes, voilà, que ces écrits étaient partis à Messina, etc. Il avait fallu du temps pour que cela revienne à Corato, et donc il y a des incidents, il y a des gens qui mettent un petit peu des bâtons dans les roues, et Louisa elle se dit mais est-ce que c'est la volonté de Dieu, est-ce que ce n'est pas moi qui écris, est-ce que finalement ces écrits Dieu voudrait qu'ils paraissent. Autrement, tout cela n'arriverait pas. Qui sait si le Seigneur veut mon sacrifice par écrit et que, par ses faits, il veut m'épargner une douleur si grande que la seule pensée que je pourrais m'opposer à la divine volonté me fait dire « fiat, fiat ». Mais pendant que je pensais cela, mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi et me dit
Ma fille, la volonté de Dieu que les écrits de la divine volonté soient mis au jour est absolue. Jésus dit, c'est notre volonté. D'ailleurs, Jésus lui a montré plusieurs fois que voilà, il prenait ses écrits vraiment contre son cœur, il les rangeait bien dans son cœur. Il lui a dit, mais ce sont mes écrits, c'est vraiment, ce ne sont pas tes écrits à toi, tu n'as été qu'un instrument entre mes mains. Vraiment, je donne ces écrits vie à toi. Parce que nous formons ensemble le royaume de la divine volonté et tu es la dépositaire de toutes les connaissances irrelatives, mais ce sont mes écrits et c'est notre volonté absolue et bien que ces écrits soient mis au jour, vraiment que ces écrits soient connus pour que les hommes puissent se laisser transformer, que les hommes puissent accueillir, recevoir et revenir petit à petit et bien à leur place d'enfants de Dieu. Et elle triomphera de tous les incidents qui pourront survenir, quels qu'ils soient. Donc Louisa, ne t'inquiète pas, c'est notre volonté, c'est un décret d'autorité divine qui a été pris, et donc quoi qu'il arrive, notre volonté triomphera, et donc ces écrits seront connus, ces écrits seront aimés. Jésus nous a déjà dit aussi plusieurs fois à travers Louisa, eh bien qu'il n'aurait pas donné ces enseignements, il n'aurait pas donné toutes ces vérités s'il n'avait pas vu, eh bien que des âmes, voilà, à travers les générations, allaient accueillir ces vérités et allaient se laisser transformer. Parce que Jésus ne fait rien d'inutile, donc s'il les a donnés, c'est qu'il a déjà vu eh bien, le triomphe de sa divine volonté. Tout est repris eh bien, dans son acte unique et éternel, et donc il dit, c'est une question de temps, mais ne t'inquiète pas, puisque c'est notre volonté, cela arrivera. Voilà, notre volonté sera triomphante, voilà, de tous les incidents qui pourront survenir, quels qu'ils soient. Et même si cela devait prendre des années et des années, elle saura disposer toutes choses pour que sa volonté absolue soit faite. C'est une question de temps, mais la divine volonté saura disposer les cœurs, saura disposer toutes choses pour que les vérités soient accueillies et que vraiment l'homme revienne vraiment là où Dieu l'attend et que l'homme vive complètement dans cette réciprocité d'amour avec son Créateur, vive complètement dans la divine volonté. Vraiment, il se laisse remplir par cette lumière, cet amour, cette vie divine. Le temps où les écrits seront mis au jour dépend du moment où les créatures elles-mêmes se disposeront à recevoir un si grand bien. Donc Jésus dit, il y a une histoire de disposition de cœur. Voilà, tout est prêt. Nous travaillons ensemble à la formation de ce royaume. Nous savons bien que Jésus, lors de son passage sur la terre, nous a déjà récupéré ce royaume qu'Adam avait perdu. Il a refait toutes nos vies dans la divine volonté. Tous ses actes sont là, parfaits, et sont suspendus. Et il dit, tout est fait. Maintenant, on est un petit peu au moment où nous devons faire connaître ces vérités. Je t'utilise comme instrument, mais ne t'inquiète pas, cela arrivera. Cela va dépendre de la disposition des cœurs, de l'ouverture des cœurs. Les écrits seront mis au jour, et cela va dépendre du moment où les créatures elles-mêmes se disposeront à recevoir un si grand bien, et de ceux qui doivent se charger d'être ses crieurs et de faire le sacrifice afin d'amener la nouvelle ère de paix, le nouveau soleil qui dispersera tous les mauvais nuages. Donc cela va dépendre de la réceptivité, de l'accueil des cœurs, de l'ouverture des cœurs, mais aussi cela dépendra des personnes qui vont offrir leur vie pour se sacrifier, pour parler de la divine volonté, comme Jésus les appelle, les crieurs, qui vont donner du temps pour amener la nouvelle ère de paix, pour vraiment parler de la divine volonté et pour amener ce nouveau soleil qui dispersera tous les mauvais nuages. Si tu savais combien de grâce et de lumière j'ai préparé pour ceux que je vois disposés à s'en charger, ils seront les premiers à sentir le baume, la lumière, la vie de mon fiat. Vois comment je tiens tout près dans mes mains les vêtements, les aliments, les ornements, les dons pour ceux qui doivent s'en occuper. Donc tous ceux qui vont prendre du temps pour vraiment travailler à l'avènement du royaume. Mais cela peut vraiment se faire autour de nous, dans nos paroisses, etc. Jésus dit, je vais les combler de grâce en fait. Cette mission est tellement importante. J'ai déjà préparé tous les aliments pour ces âmes, les ornements, les dons pour les combler et pour que vraiment qu'ils puissent vraiment travailler sans relâche et qu'ils ne se découragent pas, qu'ils continuent dans la persévérance et la constance. Mais je regarde pour voir ceux qui sont vraiment disposés, de façon à pouvoir les investir des prérogatives nécessaires pour un travail si saint que j'aime tant et que je veux qu'ils fassent. Mais je dois également te dire, malheur à ceux qui y sont opposés ou qui pourraient y faire obstacle.
Jésus dit bien, tous ceux qui veulent travailler à l'avènement de mon royaume, même si on est tout seul chez soi, qu'on a l'impression que rien ne se passe, etc., eh bien faire des actes, c'est déjà travailler à l'avènement du royaume. S'unir à Jésus et se concentrer pour être tout le temps focus sur Jésus, eh bien c'est travailler à faire descendre le royaume plus rapidement sur la terre, le royaume du divin fiat. C'est travailler à en élargir les frontières dans notre cœur, mais également dans tous les cœurs. Donc même si on a l'impression, voilà, qu'on est misérable, qu'on voit personne, qu'on peut même pas parler à droite à gauche de la divine volonté, eh bien Jésus nous dit, tu es déjà missionnaire. Si tu es chez toi et que tu balayes ta maison dans la divine volonté, que tu aspires, que tu nettoies, que tu manges, que tu bois, que tu dors, que tu te reposes, que tu écoutes, que tu médites, que tu lis, tu es déjà à ce moment-là missionnaire, et la plus grande missionnaire qui soit, parce que tu vas aller toucher des âmes partout, des âmes du passé, des âmes du présent, des âmes du futur, des âmes qui vont se sanctifier, d'autres qui vont s'embellir, se purifier, se repentir, retourner à moi. Donc vraiment, le Seigneur nous appelle à cette place, eh bien, de travailleurs vraiment pour son royaume, de travailleurs à l'avènement de son royaume. Mais par contre, il nous dit bien, par contre, tous ceux qui vont essayer de mettre des obstacles, qui vont être des freins, qui vont essayer d'empêcher d'autres de comprendre la divine volonté, qui vont essayer de trouver des contre-arguments, etc. Malheur à eux, malheur à tous ceux qui vont s'y opposer ou qui pourraient faire obstacle à l'avènement de mon royaume. Quant à toi, ne change rien, pas même une virgule de ce qui est nécessaire pour préparer le royaume de ma divine volonté. Donc Louisa, ne te préoccupe de rien. Nous allons disposer des cœurs vraiment pour faire connaître tous ces écrits. Tout est entre nos mains et on se charge de tout. Cela arrivera. Il y aura ce triomphe complet de la divine volonté et vraiment ce sera le triomphe du fiat de la sanctification, le parachèvement complet du fiat de la création et du fiat de la rédemption. Quant à toi, Louisa, ne change rien, reste focalisée sur moi, tes yeux fixés sur moi, continue ton envol dans la divine volonté. Continue à être totalement détaché des choses du monde, c'est le travail de la grâce, c'est Jésus qui opère cela en Louisa, vraiment il lui donne ce saint détachement et qu'elle n'ait envie que de Jésus, qu'elle ne parle que de Jésus, qu'elle ne pense qu'à Jésus et à sa divine volonté bien sûr, puisqu'elle est vraiment le porte-parole et la dépositaire de toutes les connaissances, de tous les biens relatifs à la divine volonté. Quant à toi, ne change rien, pas même une virgule de ce qui est nécessaire pour préparer le royaume de ma divine volonté, afin qu'en préparant ce qu'il faut pour donner ce grand bien aux créatures, il ne manque rien de ma part ni de la tienne. Nous sommes en train de préparer, de former ce royaume, Louisa. Donc, reste focalisé sur moi, travaille vraiment avec moi, continue à mettre en pratique ce que je t'apprends, voilà, ces rondes. Et donc, Louisa, elle est appelée tout le temps à faire des rondes et elle se dit même, même si je ne le voulais pas, mon âme est continuellement en train de placer des je t'aime partout sur chaque élément créé. Jésus lui avait dit, bien sûr, ma divine volonté opère en toi, agit en toi complètement. Et donc finalement, tu rentres un petit peu dans cette danse, dans cet acte incessant et ma divine volonté te tient tout le temps occupé, te tient tout le temps en train de louer, de bénir, de réparer, de remercier, d'adorer au nom de tous. Donc continue ce que tu es en train de faire et vraiment comme ça, tout sera prêt en fait, tout sera préparé. Ne change rien, pas même une virgule de ce qui est nécessaire pour préparer le royaume de ma divine volonté, afin que, en préparant ce qu'il faut pour donner ce grand bien aux créatures, il ne manque rien de ma part ni de la tienne, et que dès que les créatures s'y disposeront, quand les créatures vont un petit peu ouvrir leur cœur, se retrouver avec les écrits du ciel, prendre un petit peu de temps, ouvrir ces écrits, se laisser vraiment travailler, et bien que tout soit prêt. Donc quand les âmes seront un petit peu disposées, et bien tout est déjà prêt en fait, elles vont pouvoir directement accueillir tous ces trésors, accueillir toutes ces vérités, accueillir toutes ces vies divines, toute cette lumière, elles vont pouvoir vraiment être travaillées en profondeur. Voilà, pour que rien ne manque de ma part ni de la tienne, et que dès que les créatures s'y disposeront, elles puissent trouver tout en place et tout ce qui leur est nécessaire. N'est-ce pas ce que j'ai fait dans l'œuvre de la rédemption? J'ai tout préparé, j'ai tout souffert. Et en dépit des nombreuses circonstances adverses que j'ai rencontrées, mes apôtres eux-mêmes hésitants, indécis et timides, au point de s'enfuir lorsqu'ils m'ont vu aux mains des ennemis, donc malgré les circonstances, qui n'étaient pas faciles, Jésus a été seul pendant toute sa passion, voilà, Pierre qui l'a renié, ses apôtres qui se sont endormis quand même à de multiples reprises, voilà, Pierre qui a voulu couper l'oreille du soldat, donc qui a été pris vraiment dans cet excès de zèle, etc. Malgré toutes ces circonstances, il a dit, voilà, j'ai tout préparé.
J'ai tout préparé pour que tout soit prêt pour quand les âmes, les âmes le décideront, quand elles seront prêtes, quand elles seront disposées, elles trouveront tous les biens relatifs à ma rédemption. Voilà, malgré toutes les circonstances adverses que j'ai rencontrées, mes apôtres, qui sont endormis, hésitants, indécis, timides, qui se sont enfouis lorsqu'ils m'ont vu aux mains des ennemis, j'ai été laissée seule, sans le bien de voir un fruit quelconque lorsque j'étais sur la terre. Et en dépit de tout cela, je n'ai rien négligé. Donc, il a continué, vraiment, il a travaillé jusqu'au bout, il a tout préparé, même s'il n'a pas vu les fruits de son vivant. Je n'ai rien négligé de ce qui était nécessaire pour que l'œuvre de la rédemption soit complète, afin que lorsqu'ils ouvriraient les yeux, quand les hommes ouvriraient les yeux, pour voir ce que j'avais fait, ils trouveraient tout le bien pour être rachetés et que rien ne leur manque pour recevoir le fruit de ma venue sur terre. Ma fille, le royaume de ma rédemption et celui de ma volonté sont tellement liés ensemble qu'ils se tiennent la main et subissent presque le même sort en raison de l'ingratitude humaine. Voilà, l'homme est froid, est fermé, est ingrat, son cœur est très sec. Donc voilà, Jésus dit, le royaume de la rédemption et le royaume de la divine volonté connaissent le même sort face à cette fermeture de cœur. Donc on doit tout préparer et quand l'homme sera disposé, et on va veiller vraiment à essayer de le disposer, tout est entre nos mains, eh bien il recevra, il pourra directement puiser dans ses biens et recevoir tout le bien de la rédemption et du royaume de la divine volonté. Mais celui qui doit former et donner un bien si grand ne devrait pas prêter attention à cela ni s'y arrêter. Voilà, peu importe les hommes qu'il y a autour, peu importe leur ouverture de cœur, leur disposition, voilà, celui qui doit former un grand bien ne doit pas prêter attention à cela et doit continuer, doit tout préparer. Il est nécessaire que nous fassions des œuvres complètes afin que rien ne manque de notre part et que lorsqu'elles s'y disposeront, les créatures puissent trouver tout ce qui leur est nécessaire pour recevoir le royaume de ma volonté. Comme pour le royaume de la rédemption, Jésus dit: continue avec moi, sois constante, sois persévérante, mets en pratique tout ce que je t'ai enseigné et vraiment reçois mes enseignements, mets-les par écrit, sois courageuse Louisa, parce que pour Louisa c'est difficile, elle n'a été que jusqu'en première primaire, donc cela lui demande à chaque fois un sacrifice. Et vraiment Jésus dit, on doit vraiment faire une œuvre complète pour que quand les âmes se disposeront, et cela peut prendre des années et des années, elles puissent recevoir tout ce qui leur est nécessaire pour accueillir le royaume de la divine volonté. Après quoi, je continuais mes actes dans la divine volonté, mais je me sentais toujours oppressée, et mon doux Jésus, se faisant voir à nouveau, semblait tenir 3 ou 4 prêtres très serrés dans ses bras, et les tenant contre sa poitrine, comme s'il voulait leur infuser la vie de son divin cœur. Il me dit, ça voilà, elle voit Jésus qui tient 4 prêtres dans ses bras. Ma fille, vois à quel point je tiens serré dans mes bras ceux qui doivent s'occuper des écrits de mon adorable volonté. Donc Jésus connaît déjà les personnes qui vont s'occuper des écrits sur la divine volonté. Il leur donne toutes les grâces nécessaires, il les dispose, il leur donne des ornements dans l'âme, il leur prépare leur nourriture, etc. Donc vraiment, il les garde serrés contre son cœur pour vraiment les travailler et pour qu'ils soient disposés à travailler à l'avènement du royaume, en s'occupant par exemple de la publication, etc. Et il fait de même pour toutes les âmes qui veulent travailler à l'avènement du royaume, à faire connaître la divine volonté ou en étendre les frontières, à faire descendre plus rapidement ce royaume si saint sur la terre. Dès que je vois en eux quelques petites dispositions à s'occuper des écrits, je les tiens dans mes bras pour leur infuser ce qui est nécessaire à un travail si saint. Donc, même chacun de nous, si on a une petite ouverture de cœur en disant « Jésus, en fait, moi j'ai un peu de temps, ou je veux que tu me crées du temps dans mes journées, parce que je voudrais vraiment, j'aime tellement ta divine volonté, je veux vraiment recevoir ce don et je veux que tous les hommes reçoivent ce don, je veux que ton royaume s'établisse mais super rapidement sur la terre, etc. » Donc voilà, je me mets à ta disposition, utilise-moi. Il suffit de dire ça et le Seigneur s'arrangera et nous utilisera chacun. Je les tiens dans mes bras pour leur infuser ce qui est nécessaire à un travail si saint. Il va même infuser des choses, il va aider les personnes à parler, etc. Par conséquent, courage et ne crains rien. Après quoi, il se fit voir en moi et je vis dans les profondeurs de mon être un champ très étendu,
non pas de terre, mais de cristal très pur. Tous les 2 ou 3 pas dans ce champ, il y avait un enfant Jésus, entouré de lumière. Oh, comme ce champ était beau avec tous ses enfants. Chacun avait son propre soleil, radieux et merveilleux, tout à lui. Voilà, Louisa, elle voit dans son cœur voilà, un grand champ, pas de terre, mais un champ de cristal, magnifique, étincelant. Et elle voit, eh bien, tous les 2-3 pas, elle voit un petit enfant Jésus, tout recouvert de lumière, tout étincelant. J'étais surprise de voir autant de Jésus dans les profondeurs de mon âme, chacun d'eux jouissant de son propre soleil. Chaque enfant Jésus a vraiment une source étincelante, contenait son propre soleil. Et mon doux Jésus, voyant ma surprise, me dit « Ma fille, ne sois pas surprise, ce chant que tu vois est ma divine volonté, et les nombreux Jésus que tu vois sont mes vérités concernant mon fiat. » Donc ce chant, c'est la divine volonté, et tous les petits bébés Jésus, les petits enfants Jésus qu'elle voit, tous les 2-3 pas, recouverts vraiment de lumière, vraiment détenant chacun leur propre soleil, eh bien représentent, comme dit Jésus, toutes les vérités qu'il a données à Louisa, toutes les vérités concernant la divine volonté, concernant son divin fiat. En chacune d'elles se trouve une de mes vies. Il dit comme chaque vérité est une vie divine, c'est pour cela que tu vois, pour chaque vérité, eh bien, un enfant Jésus, tu me vois complètement, chaque vérité, c'est une vie que je sors de moi. En chacune de ces vérités se trouve une de mes vies qui, formant un soleil radieux, chaque vérité c'est comme un soleil radieux, s'entoure de lumière afin de répandre ses rayons infinis pour faire connaître que je suis la source jaillissante de mes vérités. Chaque vérité est une vie divine, ça représente voilà, tous les petits enfants Jésus, et chaque vérité vraiment est comme un soleil étincelant en fait, qui par ses rayons eh bien, se fait connaître, se propage dans les cœurs. C'est pour cela que Jésus est représenté avec chaque fois un soleil qui illumine, qui irradie par ses rayons. Vois combien de vies je manifeste. Les vérités que je te fais connaître sont autant de vies manifestées par la source même de ce soleil, et non pas juste une simple lumière. Et je suis restée parmi elles afin que tous puissent sentir la force, la vertu créatrice de ces vérités. Et j'aime chacune autant que je m'aime moi-même. Voilà. Chaque vérité vaut plus, Jésus le dit, chaque petite vérité que nous recevons chaque jour voilà, du livre du ciel vaut plus que toute la création. La création, voilà, chaque élément créé est une œuvre de Dieu, mais ici c'est une vie avec vraiment cette force créatrice. Dès qu'on lit les écrits du ciel, on ressent cette vie divine, on ressent cette puissance créatrice. Et j'aime chacune autant que je m'aime moi-même. Et quiconque ne voudrait pas reconnaître ma vie, mon soleil, ma vertu créatrice dans ses vérités sur mon fiat, serait aveugle ou aurait perdu le bien de l'entendement. Voilà, Jésus dit, eh bien, toutes les personnes qui ne vont pas voir eh bien, le grand bien de ces vérités, qui ne vont pas ressentir cette vie divine, qui ne vont pas ressentir cette lumière, eh bien, c'est que ces personnes sont encore peut-être un petit peu fermées ou sont encore bien totalement voilées par leur volonté propre. Peut-être qu'ils ont encore sur les yeux eh bien, ces petits voiles opaques. Voilà que nous avons tous, quand nous agissons dans nos volontés humaines, eh bien, nous ne voyons plus l'amour de Dieu partout. Et donc, quelque part, nous ne voyons plus cette lumière qui émane de ses écrits, où nous n'entendons plus la voix de Dieu, où nous ne ressentons pas eh bien, sa vie dans ses écrits. Voilà, si on est trop fermé ou qu'on est trop, par exemple, une personne qui voudrait ouvrir les écrits du ciel pour peut-être, regarder, se moquer ou se dire mais qu'est-ce que c'est que ça ou pour trouver des arguments pour discréditer eh bien, la divine volonté, eh bien en fait cette lumière l'aveuglerait encore plus en fait. Plutôt que la voir et se laisser toucher par cette douce lumière qui viendrait purifier son âme, si l'état d'esprit dans lequel on se plonge dans les écrits du ciel, eh bien, est juste, soit par curiosité ou pour humilier telle personne qui vit dans la divine volonté, etc. Eh bien sûr, la personne qui s'y plonge ne recevra pas cette vie divine, ne recevra pas cette lumière et sera plus aveuglée encore. Voilà. Moi-même, voilà, je m'aime vraiment à travers ces vérités. J'aime chacune de ces vérités autant que je m'aime. Et quiconque ne voudrait pas reconnaître ma vie, mon soleil, ma vertu créatrice dans ces vérités sur mon fiat serait aveugle ou aurait perdu le bien de l'entendement.
Ainsi, ce devrait être pour toi une grande consolation que de posséder en toi autant de vie que de vérité que je t'ai manifestée. Et Jésus en plus nous a dit tellement de fois, voilà précédemment quand nous avons médité d'autres passages, eh bien que en fonction du degré de connaissance, voilà de ces vies que nous allons accueillir en nous, donc en fonction vraiment de voilà des vérités que nous allons digérer, eh bien il y aura dans le ciel une hiérarchie, comme pour la hiérarchie des anges, les 9 cœurs angéliques, eh bien il y aura aussi une hiérarchie pour les enfants de la divine volonté. Peut-être que voilà, si on a lu 10 volumes, qu'on a digéré eh bien les vérités de ces 10 volumes, on va atteindre une place. De toute façon, on va être quand même gorgé de toutes ces vies divines. Mais si on a lu les 36 volumes et qu'on les a lus une fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, eh bien voilà, notre âme... Jésus permet à chaque fois que cette lumière nous pénètre davantage, il nous donne ce dont il nous parle, il nous transforme vraiment à sa ressemblance pour que petit à petit nous devenions pur amour. Et donc au plus on va lire, au plus on va emmagasiner avec amour toutes ces connaissances, les accueillir, et bien au plus on sera haut et bien dans l'échelle, si je puis dire, dans le degré et bien, voilà, des enfants de la divine volonté. Il y aura voilà, comme pour les cœurs des anges, il y aura également la même chose pour les enfants de la divine volonté. Donc ces vérités sont vraiment importantes, elles ornent notre âme à chaque fois de nouvelles merveilles en fait. Notre âme à chaque fois est recouverte eh bien, des plus beaux joyaux du ciel, des plus beaux trésors du ciel. Et donc vraiment laissons-nous transformer et accueillons ces vérités avec amour. Par conséquent, reconnais ce grand bien. Je ne pourrai te confier un plus grand trésor. Et ne t'inquiète pas, le soleil saura trouver sa voie, et comme il est lumière, personne ne pourra empêcher sa marche. De toute façon, ne t'inquiète pas, Louisa, nous savons bien qu'il y aura le triomphe du royaume du divin fiat sur la terre. Vraiment, il n'aurait pas non plus enseigné cette prière du Notre Père, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, s'il n'y avait pas cette certitude, eh bien que la divine volonté serait pleinement opérante et agissante sur la terre, qu'elle retrouverait sa place dans les cœurs et que le royaume, ce royaume d'amour, eh bien trouverait sa place ici-bas. Puis il ajouta avec un accent plus tendre, « Ma fille, notre adorable majesté, aime tant la créature que nous mettons notre vie à sa disposition pour faire qu'elle devienne semblable à nous. Nous plaçons notre vie devant la créature, afin qu'en la prenant pour modèle, la créature puisse imiter notre vie et former des copies de son créateur. » C'est trop beau. Donc, nous plaçons notre vie devant la créature. Donc vraiment, la Trinité travaille pour que nous puissions grandir vraiment à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, nous plaçons notre vie devant la créature afin que la créature puisse prendre notre vie comme modèle et puisse imiter notre vie et former des copies de son créateur dans son cœur. C'est pourquoi nous utilisons bien des stratagèmes, des finesses d'amour pour nous voir copier dans la créature. Et alors seulement serons-nous satisfaits alors que notre amour uni à notre divine volonté conquiert la créature, nous pourrons reconnaître en elle notre image et notre ressemblance. Il n'y a que en s'immergeant dans la divine volonté, en fusionnant notre volonté dans celle de Dieu, en laissant la divine volonté travailler en nous, être maîtresse en nous, être souveraine en nous, il n'y a que dans la divine volonté eh bien, que nous allons pouvoir être totalement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà, comme nous dit Jésus ici, alors seulement serons-nous satisfaits alors que notre amour uni à notre divine volonté conquiert la créature, nous pourrons reconnaître dans la créature notre image et notre ressemblance, tout comme elle était sortie de nos mains créatrices, Adam, dans son état d'innocence. Eh bien, Seigneur, vraiment que nous puissions être des cires molles entre tes mains, des argiles molles, que nous puissions être malléables, que nous puissions être vraiment dociles à l'Esprit Saint, nous laisser travailler, que nous ne soyons pas si fermés, mais que nous puissions accueillir toute cette lumière qui vraiment veut nous façonner et que nous puissions vraiment eh bien, être des images de toi, que nous puissions eh bien, former dans nos âmes des copies de toi, Seigneur. Vraiment que tu puisses totalement prolonger ta vie en nous.
te réjouir dans nos cœurs, Seigneur. C'est ce que nous te demandons. Vraiment, donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Nous souhaitons ce don plus que tout, Seigneur. Donne-nous ce don, s'il te plaît. Merci Jésus, avec tes propres remerciements. Sois loué, béni et glorifié avec ta volonté au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.